Parce que je filme. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Je ne savais pas si Paul avait démarré. Eh bien écoutez, ce soir c'est une soirée particulière. Tu veux venir Elio? Viens avec Nani. Parce qu'on a les petits-enfants. Bon, je pense qu'il va rester avec le caméraman. Donc du coup on va faire... Oui, alors c'est vrai que ça va être une soirée un peu particulière et on va faire... quelque chose de... C'était surtout histoire de vous faire un petit coucou, parce que ça va être assez simple. Et puis, c'était pas prévu qu'on ait notre petit-fils si tôt, mais ceci dit, ça va très bien se passer, il n'y a aucun problème. Hein, il a 3 ans, et donc c'est pas toujours facile, mais bon, ça devrait très très bien se passer. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez mangé plein de bonnes crêpes. Et ce soir, donc, je vais juste vous montrer une petite technique que j'aime bien, vous donner des petites idées, hein, mais rien de bien compliqué. Alors, est-ce qu'il y a des gens de connectés, Paul? Oh, il y a une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes pour les crêpes. Déjà. Donc, vous êtes peut-être sur la route des vacances, hein, parce que... Oh, t'as plein de bonjours. Hein. Ouais, bonjour à vous tous, ou bonsoir à vous tous. Et peut-être que vous êtes partis au sport d'hiver avec les enfants, vous en profitez hein, d'être en vacances. Donc, on va vous faire une petite recette que vous allez pouvoir faire pendant vos vacances. Hein. Pourquoi pas. Donc, voilà. Alors, donc on y va, Paul? C'est parti? Écoute, on y va. Sylvette est là. Ah, coucou Sylvette. Sylvette nous suit, Sylvette nous regarde. Qui nous fait les belles ardoises. Oui, que l'on remercie. Donc ça, c'est super. Alors, donc pour cette recette, donc, il nous faut donc, pour les crêpes du beurre, du lait, de la farine, des œufs, du sel. Bon, ça ne doit pas être une surprise pour vous, parce que les crêpes, je pense que tout le monde sait les faire. Après, le caramel. Alors là, on a démarré la recette du caramel parce que c'est... Parce que là, j'étais en train de lire. Donc là, voilà. Vas-y. Alors, je disais, oui, le caramel, il nous faut donc 250 g de sucre, 60 g de beurre froid, 160 g de crème liquide. Alors ça, l'eau et puis le vinaigre, c'est pour le nettoyage du bol. Et sinon, il nous faut du jus de citron. Alors, on a démarré déjà la recette du caramel parce qu'après, on va faire la recette des pommes en haute température. Alors, je suis contente de vous montrer cette recette ce soir parce qu'en fait... c'est quoi la recette des pommes? Eh bien, ce Thermomix-là, le Thermomix TM6, il a la particularité de faire de la haute température. Il monte à 160 degrés. Mais la plupart des personnes qui n'ont peut-être pas eu forcément la formation qu'il faut ne savent pas en fait qu'ils peuvent faire de la haute température, c'est-à-dire monter à 160 degrés, faire dorer des pommes, faire dorer des ananas, faire dorer des poires, faire dorer des poivrons, des champignons, des lardons, de la viande de bœuf, du poulet, du porc, enfin plein même des crevettes, du saumon, enfin plein de choses. Et vous avez tout ça, en fait, quand vous allez sur Cookidoo, vous allez non pas dans recette, mais dans collection. Et dans collection, vous écrivez mode, M-O-D-E. Et là, vous allez avoir tous les nouveaux modes, dont toutes les recettes en haute température. Et je vous encourage vraiment à faire ces recettes parce que c'est délicieux. C'est vraiment... Et je redis, hein, je me répète souvent, mais c'est pas grave parce que tout le monde ne regarde pas tous les lives. Mais ça crépite dans le fond du bol quand vous faites de la haute température. Et ça, c'est quelque chose qui est fabuleux quand on aime cuisiner. On a la même sensation que dans une poêle ou dans une cocotte en fonte. Ou dans un wok, et ça c'est vraiment formidable. Donc voilà. Alors donc du coup, on va éplucher les pommes. Alors on a voulu s'amuser avec Paul. On s'est dit tiens, on va sortir notre petit outil. Alors c'est toi qui t'es amusé, oui. C'est pas moi. Oui, mais tu m'as dit que c'était sympa. Oui, j'ai dit que c'était sympa. Je n'ai pas la prétention d'utiliser cet engin diabolique. Donc du coup, je sais pas, vous devez connaître, hein, c'est des petits outils qu'on trouve dans les magasins de cuisine pour éplucher les pommes. Donc là, j'enclenche. Alors je ne vends pas ça, hein, ça c'est vendu. Demandez même pas où vous pouvez le trouver parce que c'est vraiment dans les magasins culinaires, tout simplement. Je ne suis pas en train de faire de la publicité, mais c'est parce que je l'adore. Donc là, en fait, on a juste à éplucher les pommes juste comme ça, vous voyez. Vous faites juste ça. Et en fait, ça a enlevé donc le trognon donc de la pomme, vous voyez, ça l'a bien vidé. Et donc du coup, après, on a juste à les couper et puis c'est tout. Donc ça, moi, je trouve ça tellement énorme. En plus, ça n'enlève pas beaucoup de peau.
Donc du coup, c'est plutôt bien aussi pour... Il faut avoir des pommes un petit peu calibrées quand même, c'est mieux. Parce que sinon, il y a une partie qui est épluchée et pas l'autre. Donc on continue. Alors, on a beaucoup de monde ce soir. Ah, bah dites donc, je reviens pas. Je pense qu'ils sont tous passionnés par les crêpes. La semaine dernière, c'était Les croissants et les pains au chocolat. Il y a également beaucoup Et d'ailleurs, je vous dis encore félicitations parce que vraiment, vos croissants et vos pains au chocolat sont magnifiques. Vraiment, là... j'en ai vu certains, c'était remarquable. Ah oui, vraiment. Hein. Bah, Digne tous, de moi, grand je trouve. boulanger. Hein, Ah oui. Oui, je trouve. Chut. Bon, vous allez peut-être pas voir. Notre petit-fils qui est là et qui va animer un peu ce live. Alors, on a beaucoup de monde. On a Annie qui vient d'arriver. Donc, parce qu'elle, alors mais tu disais qu'il y en a qui sont en vacances, mais pareil, parce qu'elle elle est soignante. Ah, très bien. Et donc, elle est nouvelle venue. Ah, très bien. Bonsoir. Bienvenue. Elle est de la Meuse, entre Nancy et Reims. Ah. Donc, qui remercie pour les recettes ingénieuses. Oh, bah, il n'y a rien de... Là, ce soir, ça va être simple. Mais je trouve que le caramel que je fais, vous allez l'avoir après sur le groupe privé Facebook. Donc, Catherine, elle a préparé donc la recette. Et il y a plein de caramels hein, sur Cookie Dough. Et ce caramel-là, c'est le caramel du gâteau moelleux. Il y a le gâteau moelleux et son caramel. Et vraiment, ce caramel-là, quand on le mange, on a l'impression de manger les petits bonbons qui sont dans les petits sachets transparents, là. Les petits papiers transparents. Vraiment, c'est la même chose. Hein, c'est un pur délice. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je le fasse découvrir, ce caramel-là. Hein, c'est quoi? Alors ça, c'est Elio. Je ne sais pas si vous voyez Elio. Tu fais coucou, Elio? Tu enlèves ta tétine, Elio. Pour faire coucou. Voilà, très bien. Enlève-la. Voilà. Ah ben voilà. Donc là, ensuite, ils nous disent donc d'ajouter 100 g de crème. Alors là, nous avons encore beaucoup de monde ce soir. Du Loir-et-Cher comme Jocelyne, de Nice comme Chantal. Tu peux peut-être filmer l'intérieur, Paul, juste pour leur montrer. Tu veux que je si filme tu veux bien. Non, si tu éteins, mon chéri, on va avoir des soucis pour voir. Non, tu n'éteins pas, Elio. Alors, tu veux que je montre? Oui, juste. Alors là, j'ai juste rajouté donc la crème. D'accord. Donc là, on fait suivant. On insère le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, on va faire encore 2 minutes, vitesse mijotage. D'accord. Donc là, on termine le caramel. Il y a encore 4 minutes. Hein, alors, il y a Pulsana qui pose une question. J'ai une question, Marie. Peut-on faire de la haute température en mode manuel, s'il vous plaît? Non. C'est sécurisé. C'est sécurisé et vous ne pouvez pas le faire en mode manuel. C'est pour ça que je suis contente de vous le montrer ce soir. Parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui oublient en fait cette fonction-là, et qui est quand même énorme. Si on a un TM6, il faut vraiment utiliser les nouvelles fonctionnalités. Donc n'oubliez pas de faire tout ce qui est haute température, cuisson lente, la cuisson sous vide, le rice cooker, la cuisson du riz, la cuisson des sauces qui est vraiment fantastique, la fermentation, les yaourts. Vraiment là, ne vous privez pas, hein, c'est vraiment formidable. Alors par contre, d'accord, ok, puis là tu les coupes. Alors là, tu vois, je fais juste... Parce qu'en fait, elles étaient déjà coupées avec le pelle oui, pomme. Je recoupe juste en 2, tu vois, okay. Histoire de les... Enfin, en 2, en 4, comme ça. Mais on peut faire aussi des gros cubes, on fait ce qu'on veut. Hein, ça dépend du résultat que l'on veut. Donc voilà, donc ça c'est prêt. Et là, j'attends juste la fin du caramel que je vais verser dans mon pot. Alors après, pour faire donc les pommes en haute température, on va avoir besoin donc de la cannelle. Alors attends, parce que là tu vas trop vite. Là. Alors moi, il faut que j'arrive. Alors, la cannelle, qu'est-ce que tu vas faire avec la cannelle? On va parfumer en fait. Tu parfumes quoi alors? Les pommes. Ah, tu parfumes quand on va pommes. faire les pommes en haute température pour garnir les petites crêpes,
Mais, on va mettre de la cannelle. oui, mais tu mets la cannelle quand tu fais frire ou est-ce que tu Oui, mets la cannelle pendant- après? Pendant la cuisson. Ah, tu mets pendant la cuisson, donc ça c'est Alors, important. Parce que ça, c'est mon beurre. moi, si je dois un jour faire cuire des pommes, je sache quand est-ce que je dois les mettre. Bon, Alors ça, c'est je du sais beurre. pas du tout quand est-ce que je vais faire cuire les pommes, mais j'espère un jour ça Oh, viendra. ça devrait bien se passer, Paul, de ce côté-là. Hein. Ah bon? Et 2 D'accord. minutes Varoma. Alors ça, c'est en... attends, doucement, parce que là, il faut que je filme. Et en plus, j'ai pas eu le temps de te dire tous les bons jours qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup. Donc 2 minutes Varoma et Et vitesse là, j'y 2. vois rien. Et quand on fait le caramel, il faut vraiment être très rapide parce que le caramel, il continue de cuire dans votre bol. Et après, il peut avoir un petit goût d'amertume. Alors faites attention de bien respecter déjà les dosages au gramme près, hein, si vous ne voulez pas avoir de soucis. Parce que sinon il ne va pas vouloir partir. Hein, donc ça m'est arrivé une fois. Et surtout que quand, Ouais, je crois qu'il y a eu un petit souci. quand ça sonne, eh bien on y va, on continue donc ce qu'on nous demande. Tu sais qu'il y a Antoinette de Normandie qui nous dit bonjour. Ah, coucou Antoinette, coucou à vous tous, bonjour, bonjour. Ah, il y a Sylvie aussi qui nous fait un petit coucou. Il y a Josiane qui fait un coucou. Bon, pas mal de gens de la Normandie. Ah, Josiane, je ne sais pas si c'est Josiane qui a reçu son Thermomix aujourd'hui, mais c'est peut-être Josiane qui a reçu son Thermomix aujourd'hui et qui va être ça, hyper je sais contente. pas. Il y a également Île de Normandie, pas loin de la Bretagne, fière de ses crêpes. Fabienne, bonjour et Marie, trop mignon. Elio. Ah oui, Elio est très mignon, je vous le confirme. Et il y a le grand frère qui arrive tout à l'heure. Hein. Oui. C'est Bonsoir à week-end vous petits deux. enfants. Toi, tu as même des gens de Toulouse qui te regardent. ma Ah, chérie. super. Oui, ma chérie. De quoi? Oui, là-bas, il y a papa qui vient. Oui, il y a ton Oui, papa qui va venir. il y a aussi tout ton à l'heure. papa qui vient, ouais. Oui, ma maman et aussi mon grand frère. Ah, il y a aussi ton grand frère qui vient aussi. Tout à fait. Bon, bah, c'est une soirée particulière, hein, mais bon, il en faut des comme ça. Hein. Et tu as aussi Cathy de Belgique. Ah, coucou la Belgique, eh ben, dites donc, incroyable. Paulette, bonsoir Paulette. Ah, Paulette, bonsoir Paulette. Bonsoir à vous deux et à l'adorable Elio. Elio, Pour ouais. l'instant, cela marche. Alors ne vous inquiétez pas si des fois il y a des petites coupures, mais il faut résister, mais après ça passe. Il y a Morissette aussi, je n'ai jamais utilisé cette fonction. Ah oui, si vous avez un TM6, allez-y. Mais c'est bien, vous voyez, on fait des choses simples parfois. Ah non, Elio. Alors Elio, il est en train de nous mettre la cannelle dans le beurre, mais voyons. Non, Elio, c'est dans les pommes. Ça, si tu avais écouté, eh oui, c'est dans les pommes, oui. Voilà, alors regarde Elio, regarde ce que fait Nani. Tu vois? Alors, ah non, Elio, non. Là, regardez le caramel. Là, comme c'est sympa. Vous voyez, il est juste magnifique. Et puis tu vois, Elio, on va en donner un pot pour papa quand il va venir tout à l'heure. Il va être content, papa. Eh ben oui, il va avoir son petit pot lui aussi. Alors, et là, tu fais quoi alors? Alors là, je verse le reste, mais alors attends, il me faut une spatule. Alors là, hop. Voilà. Alors ça, c'est vraiment le caramel succulent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Bon, on ne savait pas comment ça allait se passer. Hein. Mais je pense que ça va être un petit peu animé, mais Ouais. c'est très bien. Ouais, c'est pas du miel, c'est du caramel. Mais là, il est très chaud, Elio. Donc, on ne peut pas te le faire goûter maintenant. Mais tout à l'heure, je te ferai goûter. Je vais t'en mettre dans ta crêpe tout à l'heure. D'accord? D'accord. Donc là, regardez. C'est ça qui est super. C'est que là, en fait, je vais... Attends, je me rapproche. Là, si je fais suivant, là, ils me disent donc bien sûr de transvaser le caramel. Et là, après, ils me disent de mettre une cuillère à soupe de vinaigre donc dans le bol avec 1 litre d'eau et d'enchaîner sur le nettoyage. Donc nous, on fera le nettoyage après parce qu'on va continuer donc les recettes. Alors, j'ai juste une question de Pascal qui demande beaucoup de coupures. Vous avez mis la crème et quoi avant? Alors justement, bah, c'est ça qu'on va faire. Arrête, Elio, s'il te plaît, hein, parce que Nani ne peut pas travailler sinon. Donc là, on fait récemment cuisiner. Et là, regardez. Là, en fait, le caramel que j'ai fait, c'est cette recette-là. Voilà. C'est le gâteau moelleux au caramel salé. Donc là, quand on commence la recette, ils nous disent de... Ah oui, bah attendez, il faut que j'aille... D'ailleurs, c'est une bonne remarque, enfin une bonne chose qui arrive là.
Donc là, vous voyez, je ne vais pas faire le gâteau moelleux, je vais faire juste le caramel. Donc je m'en vais, là c'est écrit caramel, je m'en vais ici, et là ça me met directement sur l'étape du caramel. Donc là, mettre 250 g de sucre, donc c'est ce que j'ai fait. Mettre 75 g de beurre froid, c'est fait. Ah non, 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 Elio, s'il te plaît. Elio. 60 g de crème liquide et 45 g d'eau. Et ensuite, du jus de citron. Et je sais pourquoi il veut ça, Elio, c'est parce qu'il ne voit pas en fait l'écran. Et là, on insère donc le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, on met donc le couvercle haute température. Tiens. Merci qui? Voilà. Et là, vous voyez 22 minutes avec le symbole haute température. Et là, on ajoute après les 100 grammes, c'est ce qu'on a fait. Et puis, on remet encore 4 minutes. Donc, c'est 26 minutes pour faire un caramel. Ah, c'est 26 minutes pour faire un caramel? Oui. D'accord. Donc, maintenant, on va faire les pommes en haute température. Alors, pour faire les pommes en haute température... Alors, il y a beaucoup de bonsoirs d'Alsace, du Cantal, de Belgique, de Normandie, de Bretagne, de Nice. Alors, tout le monde trouve Mimi Elio. Elio, tu es Mimi. Tout le monde t'adore. Tu as du succès, Elio. Donc là, je vais aller dans récemment cuisiné et je vais aller donc dans les pommes en haute température. Alors, Tatania qui nous demande, bonsoir Marie, vous faites quoi de bon ce soir? Alors, on fait des crêpes fourrées aux pommes et au caramel. Donc là, je prends mon beurre clarifié. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine sur le groupe. Alors ça, je trouve ça assez extraordinaire. Le beurre clarifié. Le beurre clarifié, en fait, on fait chauffer le beurre à 120 degrés pendant 10 minutes. Et donc après, il se sépare le beurre. Il y a le petit lait d'une partie un petit peu plus avec des petits déchets. Et en fait, on filtre cette partie-là. Et du coup, tous les petits déchets, on les laisse de côté et on garde que la partie comme de l'huile, en fait, qu'on verse. Et cette partie-là, ça permet, quand vous allez la mettre dans une poêle, ou même là, on va monter à 160 degrés, on peut monter cette préparation-là à 240 degrés. Donc, ça ne brûle pas dans votre poêle ou dans votre Thermomix. Et vous pouvez conserver ça plusieurs semaines dans votre réfrigérateur. Bon, j'espère que j'ai été claire. Hein. J'ai un petit peu moins... Oui, mais il faut que tu ailles moins vite. Mais est-ce que, donc là, tu dis qu'on peut clarifier le beurre. Donc là, tu l'as expliqué. Mais est-ce qu'il y a d'autres produits qu'on peut clarifier, comme la crème, comme Non. C'est le beurre. Que le beurre. Oui. D'accord. Oui. Et vous avez la recette dans Cookidoo, hein, le beurre clarifié. Mais vous l'avez eu sur le groupe. Hein. Oui, Christine qui dit de la cuisine avec des petits tuyaux. Ce n'est pas toujours le top, mais on fait avec. Et oui. Bah, en fait, la cuisine avec eux, ça va, mais les lives avec eux, c'est encore moins facile. Alors, 400 g de pommes. Donc là, on met les pommes donc, à l'intérieur du bol. Vous l'entendez rire derrière. Et oui, alors, vous voyez, on peut mettre un petit peu plus. Hein. Je vais certainement pas me... Là, je vais tout mettre. Tatiana qui est de Loir-et-Cher. Donc là, on a 457 grammes et 30 grammes de sucre. Alors, le sucre. Alors, une question. La sauce au caramel, c'est normal qu'elle durcisse lorsqu'elle refroidit? Oui, tout le temps. Oui. Et de la cannelle. Alors, la cannelle, c'est pas obligatoire si vous n'aimez pas. Hein, tout le monde n'aime pas la cannelle. Donc, vous pouvez ne pas en mettre. Hein. Et insérer donc le couvercle. Et là, on met encore ce fameux couvercle haute température. Hein, là, on fait donc revenir les pommes. Terminé. Et là, vous voyez le symbole que vous voyez, ça c'est la haute température. Alors, quand c'est du caramel, c'est une petite cuillère avec du sucre dessus. Et quand c'est de la haute température, là, eh bien, vous avez ce symbole-là. Donc, pendant 10 minutes, on fait revenir donc les pommes. Donc maintenant, je vais pendant que les pommes elles cuisent, je vais vous montrer un petit truc.
Alors, vous allez voir, hein, c'est pas grand-chose. Est-ce que je peux te donner quelques remarques de Marie? En fait, Marie, ok, en fait, ça fait comme une pâte à tartiner, en fait. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Alors après, vous pouvez faire réchauffer un tout petit peu votre caramel pour qu'il soit plus liquide, parce qu'il va durcir, c'est vrai. Alors. Bonsoir à Paul. Une recette qu'il y a sur Cookidoo. C'est une recette qu'il y a sur Cookidoo, Oui, ça? oui, oui. Le gâteau moelleux. Alors Paul, pour lui, c'est compliqué, hein. Il y a le petit-fils qui est derrière. Il faut filmer, il faut répondre aux questions. Je crois que ce soir, ça va pas être... Mais c'est la vie. Attention, hein. attention. C'est la vie, c'est comme ça. Alors donc du coup, oui, cette recette-là, c'est le gâteau moelleux gâteau moelleux au caramel. Et du coup, je prends le caramel de ce gâteau qui est vraiment succulent. Alors, Tu veux de l'eau? Alors attends. Chut. Attends. donc là, les petites crêpes. Parce Il veut un petit peu d'eau, ouais, il veut un petit verre d'eau. mais il a son verre. Ah d'accord, ok, c'est parfait. Donc là, les pommes, vous voyez, je les ai faites. J'ai fait les pommes donc ce midi. Donc ça, c'est les pommes haute température. Donc celles-ci sont froides et ça, c'est volontaire parce que quand on va garnir les crêpes, il ne s'agit pas d'avoir une préparation trop chaude. Et pourquoi? Parce que pour ce que je vais faire. Ah, Ouais. d'accord. Ok. C'est par rapport à ce que je vais faire, Paul. Mais c'est bien que tu le dises. Donc là, du coup, je prends une crêpe et je vais vous montrer comment faire des petites garnitures, enfin des pliages. Donc là, vous coupez votre crêpe en deux. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire des petits samoussas. Alors, ce n'est pas vraiment des samoussas. Là, j'ai de la farine et là, je vais mettre un petit... Et on le conserve combien de temps alors combien de temps on peut conserver Le caramel. le caramel? Ah bah, 1 mois sans problème. Mais est-ce qu'on peut le congeler? Ah non, Non? non, non. Enfin, je pense pas. Alors, vous savez que c'est un petit-fils qui est hyper sage, hyper calme. Et là, comme par hasard, pendant le live... Alors une autre question, est-ce que la haute température est dans la recette? Oui, oui, oui. Je crois que je n'ai pas vu le symbole. Alors, le symbole de la haute température Ouais. du caramel, c'est une cuillère. C'est un peu pareil, mais c'est une cuillère avec comme si on faisait tomber du sucre dans la cuillère. Alors, donc là, Paul, tu vas pouvoir montrer. Donc là, je vais vous faire un pliage. Alors, je vais me mettre plutôt dans ce sens-là. Alors, vous voyez, vous faites des petits triangles. Alors, en fait, vous allez faire comme ça. Vous voyez, vous allez faire ça et vous allez faire ça. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous enlevez, en fait, pour être sûr d'être vraiment bien au niveau taille, vous allez prendre un petit pinceau. Alors, un petit pinceau au votre doigt. Hein. Bon, là, pour le live, en l'occurrence, j'ai pris un petit pinceau, bien sûr, de cuisine. Et là, vous mettez de la colle, parce qu'en fait, de la farine et de l'eau... C'est de la colle de glu? Ça fait de la colle naturelle. Et j'ai une question, peut-on servir du beurre standard à la place du beurre clarifié? Oui, sauf que ça risque de brûler un petit peu dans le fond de votre bol. Bon, ceci dit, je l'ai fait longtemps sans beurre clarifié. Ça fonctionne quand même. Après, il faut un petit peu d'huile de coude pour nettoyer le fond du bol. Oui, tout à l'heure, je vais t'en donner, mon petit chéri, mais pas pour l'instant. Et donc là, vous voyez, donc là, j'ai fait... Regarde, Elio, ce que Nani a fait. Là, donc, j'ai mis de la colle donc, sur tout le pourtour du triangle. Et maintenant, je vais fermer. Tu vois, Elio, je colle. Je colle, comme ça, après, ça va tenir. Tu vois? Et donc, après, je vais prendre donc, mon petit triangle. Attention, mon chéri. Attention, 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 attention. Non, non, attention, parce que ça, c'est de la farine. Avec de l'eau. Et pourquoi pas du beurre demi-sel? Alors, on peut mettre du beurre. On peut mettre du beurre demi-sel, il n'y a aucun problème. Sauf que, je vous dis, hein, le fait de... Parce que vous pouvez faire du beurre clarifié avec du beurre demi-sel. Mais le fait de mettre du beurre avec vos pommes, là, comme ça monte en haute température,
ça risque de brûler un petit peu dans le fond de votre bol. Mais ceci dit, l'inox, plus c'est poli, mieux c'est. Donc vous n'hésitez pas à bien frotter l'intérieur de votre bol. C'est pas un problème, il faut toujours qu'il soit propre, votre bol. Et là, vous voyez, regardez, là j'ai fait mes petits cônes comme ça. Alors ça, c'est hyper pratique parce que vous allez pouvoir garnir de salé ou de sucré. Donc là, on va mettre donc, les petites pommes dedans. Tu vois, ça va être pour ce soir, Elio. La tétine, il faut la retirer. Là. Et là, après, une fois que vous avez fait ça, alors là, vous allez pouvoir garnir de béchamel avec des petits dés de jambon, du fromage, des petites farces avec de l'agneau, du bœuf. Là, vous mettez ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, du salé ou du sucré. Et là, vous allez remettre un petit peu de colle ici. C'est amusant à faire même avec les enfants. Bon, l'autre petit qui arrive, il a 5 ans, donc c'est un peu plus facile de cuisiner. Hein, Elio, c'est encore un petit peu juste. Hein. Ben oui, 3 ans, hein. C'est un petit peu juste. Oui, moi, il a 6 ans. Moi, j'ai 3 ans. Ben oui, tu as 3 ans, mon petit chéri. Ben oui. Et là, vous voyez, donc là, j'ai fait donc la crêpe, juste comme ça. Donc, on va en faire une juste pour vous montrer. Et puis après, je vais vous montrer autre chose que j'ai fait. Alors, j'aurais bien voulu vous faire plus de choses en direct, mais c'est vrai que ce soir, c'est un petit peu particulier. Donc là, mais c'est pas grave, on s'est fait au moins un petit coucou. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions, Paul? Non, ça va là. Ça va? J'ai 3 bras ce soir. On savait que ça pouvait être sportif. Hein. C'était l'un ou l'autre. Hein. Mais bon, on s'est dit que c'était aussi pour vous tous pareil. Hein. Les enfants, ce sont des enfants. Donc là, hop, ici, alors, attends. Mon petit cône, il est prêt. Vous voyez, ça tient super bien. Hein. Alors ça, c'est des choses aussi que vous pouvez préparer quand vous faites des petites crêpes fourrées, salées. Vous pouvez les mettre au congélateur. Et après, vous n'avez plus qu'à les passer au four au dernier moment. Et là, quand vous allez mettre la colle, vous n'allez pas mettre la colle sur les 2 crêpes là, superposées. Vous mettez ça là, la crêpe la plus fine. Enfin, où il y en a juste une. Enfin, en fait, il faut mettre de la colle à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Voilà. Ouais. Mais j'aurais pu mettre aussi de l'autre côté, Paul. Oui, oui. Mais c'est mieux comme ça. Voilà. Vous voyez, ça fait juste ça. Donc ça, alors maintenant, on va mettre un petit peu de caramel sur la crêpe. Non, mais ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Alors, je crois qu'il y a encore des... Tiens, Paul, si tu peux juste montrer. Hop. Donc là, on va mettre un petit peu de caramel juste comme ça dessus. Alors, quand vous avez des invités, vous voyez, c'est assez sympa. Et ce que vous pouvez faire, c'est la passer à la poêle au dernier moment, recto verso, pour faire réchauffer votre... Et puis du coup, elle va dorer votre crêpe, ça va être encore mieux. Et donc, quand tu l'as faite, ta crêpe là, après tu peux la mettre dans le congélateur et tu peux la réutiliser après ou Oui, pas? oui, c'est ce que Ça j'expliquais tout marche à l'heure. bien. Oui, oui, sans problème. D'accord. Mais donc ça peut se conserver combien de temps dans le congélateur? Alors, dans le congélateur, tu peux la conserver après peut-être un mois, tu vois, tout ce qui est plat préparé comme ça. Alors là, je vous ai préparé une chantilly, puis j'aurais bien voulu la faire en direct avec vous, mais elle s'est fait en 45 secondes. Hein. On a mis juste un petit peu de sucre vanillé, avec, pas du sucre vanillé, un petit peu de vanille, pardon, avec du sucre. Donc on a fait du sucre glace. Et ça, vous allez aussi l'avoir sur la recette en PDF, hein, parce que j'ai demandé à Catherine de... Alors, j'ai une question, s'il vous plaît, mais ça concerne le bol et pas la recette. Alors, ça s'arrête là. Alors, peut-être que je vais avoir la suite de la question. C'est de la part de Mélo. Et donc, la chantilly, là, j'ai mis 200 g de crème avec, je crois que 50 g de sucre. Il me semble que c'est ça.
Vous pouvez nous expliquer le mode création et pourquoi TMC nous demande actuellement mise à jour Cookie-Doo? Oui, alors Même, là, je... même si son abonnement va jusqu'en Oui, 2023. alors attendez un petit peu, parce que je crois que là, en ce moment, il y a un petit bug. Donc, pour l'instant, ne tenez pas compte de ce qu'ils vous disent, là, vous laissez faire, et dans quelques temps, on va revenir vers vous pour vous expliquer. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe, là, mais même nous, on n'a pas eu trop d'informations, mais j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas trop toucher à ça pour l'instant. Hein. Mais donc là, j'ai mis de la chantilly, je vais peut-être en mettre un petit peu plus, ce sera peut-être plus joli. Alors Mélo qui continue, en fait j'ai vu en vente un bouchon qui remplace les lames du fond du bol en fait de ça vient pas de chez Vorwerk, hein, ou tout du moins c'est pas en France. Donc pareil, c'est pas garanti en fait. Si jamais vous utilisez ça, qu'il arrive quelque chose, il n'y a pas de garantie. Donc je vous conseille pareil de ne pas acheter ça pour l'instant. Attendez que Vorwerk sorte ça en France, s'ils le sortent. C'est parce que ce sera vraiment bien pour le Thermomix, mais sinon ne le faites pas. Alors vous voyez là j'ai juste mis un petit peu de chantilly, là je vais mettre un petit peu de pralin, et vous voyez vous pouvez faire de très jolies assiettes en faisant des choses vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Et là donc nos pommes sont cuites. Alors je vais les mettre là pour montrer. Voilà. Alors, les pommes sont cuites. Hop là. Coucou elle. Alors là, il y a le grand qui est arrivé. Le grand frère. Alors il qui dit c'est de la préparation, mais ça fait une belle présentation pour les invités. Ben oui, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et vous voyez les pommes en haute température, ce que ça fait. Sans surveillance, vous n'avez pas eu besoin de mélanger. Vous voyez, elles sont parfaites. Et là, on les fait cuire un petit peu moins, on peut les couper plus grosses, enfin on fait ce qu'on veut, hein, en fonction du résultat qu'on souhaite obtenir. Donc voilà, donc vous voyez que c'était quand même très simple ce soir. Alors, par contre, j'ai pas mal de questions. On peut mettre de la mascarpone pour la chantilly ou pas? Oui, on peut mettre un petit peu de mascarpone avec de la crème liquide pour que ça monte encore plus facilement. Mais je vous assure, si vous prenez une... Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris comme crème. Ça, c'est vraiment ma préférée. Je ne voudrais pas faire de publicité, hein, mais moi, j'aime beaucoup celle-ci. Alors, ça, c'est vraiment celle que elle monte hyper bien. Ça, c'est la plus performante pour moi. Bon, il y en a certainement d'autres, hein, mais moi, celle-ci, quand je la trouve, j'en prends parce qu'elle monte en un rien de temps. Elle doit faire plus de 35% de matière grasse et du coup, ouais, 35%. Et donc là, c'est parfait. Alors Claude qui dit, mince, moi j'ai validé hier la mise à jour. Oui, bon, c'est pas trop grave, Claude. S'il se passe des choses, de toute façon, il faut revenir vers moi. Mais normalement, mais pour l'instant, laissez. Hein, c'est pour ceux et celles qui n'ont rien fait, vous laissez faire. Ça ne va pas vous empêcher d'utiliser votre Thermomix et Cookie-Doo. Et on va revenir vers vous pour vous expliquer tout ça. D'accord. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end, de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis, profitez bien des enfants hein, qui sont pour 15 jours là, depuis ce soir en vacances. Et puis, si vous avez besoin, bah, n'hésitez pas, parce que nous, on a les petits-enfants ce week-end, mais après, on reprend le travail. Donc, il n'y a aucun problème. Donc voilà, merci à Paul de s'être rendu disponible encore ce soir pour me filmer. C'est toujours bien agréable. Et tu as un bon week-end. Marie et Paul, profitez bien de vos petits-enfants et merci d'avoir fait le live ce soir. Bon. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de faire le live le vendredi soir. Ah, où trouver cette crème? Il y a une question. Eh bien, on peut la trouver dans les grandes surfaces. Alors, ça doit être un magasin U où je l'ai trouvée. Ah. Comment? Oui, j'ai vu, il est arrivé. Bon, bah, je crois qu'on va vous laisser parce que là, c'est vrai que ce soir, c'était une soirée particulière. Mais en tout cas, on a passé un très bon moment avec vous et puis je pense qu'on va se régaler. Hein. Paul qui adore la chantilly, ça devrait bien se passer. Merci à vous deux, bonne soirée. Super U me semble, oui, au Super U, on en trouve. Oui, tout à fait. Allez, puis si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en privé, il n'y a aucun problème. Voilà. Allez, au revoir tout le monde, bon week-end et puis à la semaine prochaine. Donc tu as plein de au revoir. Donc, ouais.
tu peux saluer. Au revoir tout le monde.